Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté à vous, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige, ou du moins je vous conseille d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, mais qui vous permettent aussi d'aller chercher une lecture beaucoup plus complète, donc d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, un autre point de vue, une autre façon de voir les choses ou de comprendre les choses qui fait que il y a un lot de solutions à la clé. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on nous dit toujours que d'exercer notre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, ça résonne à l'intérieur de nous, les paroles résonnent à l'intérieur de nous, ou alors que notre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y aura donc un tri à faire, évidemment. Puisqu'on parle d'un tirage général, ça ne peut pas s'adresser nécessairement complètement à vous. Ça peut arriver, mais c'est pas, en général, c'est pas ça qui arrive. On va chercher des brides qui correspondent à notre situation. Enfin bref, c'est vous qui êtes le maître, évidemment, dans cette histoire-là. Chose certaine, ici, on va aller voir si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre quinzaine, ici, votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer à tendance. On verra bien au fil du temps. Ensuite, on va travailler principalement avec la sagesse mystique, la sagesse des royaumes cachés, ainsi que l'oracle cosmique. J'ai également mis trois messages additionnels. C'est simplement pour la saison, c'est-à-dire qu'il y en a un pour le printemps, qui nous arrive d'ici ce 19 mars, aux alentours du 19 mars. Ensuite, on a le petit oracle des anges pour Pâques, évidemment, qui aussi est touché, on va subir l'impact à la fin du mois. Et ensuite, le petit oracle de couleur qui va nous donner, veut dire, mettre de la couleur un peu dans notre vie, alléger un peu les choses, voir ce que les couleurs qui vont être un peu prédominantes dans votre quinzaine. Alors, tout simplement, c'est un peu ça les trois messages que je vous rajoute en première période. La deuxième partie, c'est toujours répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le ou les domaines. Et suivi du Divine Time Oracle Deck qui vous donne un espace-temps ou une période qui vous indique une période propice ou non, évidemment, à la suite de votre question ou de la réponse. On verra selon, évidemment, ce que vous en déduisez. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 mars 2024. Maintenant, de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Dites-vous bien que j'apprécie énormément vos commentaires. J'apprécie aussi votre soutien, comme je vous dis beaucoup. Je vous remercie beaucoup, veut dire, de me soutenir dans cette expérience-là que je fais depuis quelques années maintenant. Alors, je vous remercie beaucoup en vous disant un gros merci, merci, merci. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue, évidemment, aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer à tendance. On verra bien au fil du temps. C'est parti. On nous parle ici de quoi? On nous dit avec le 12 de prendre soin de soi. OK. Il semblerait ici peut-être qu'on se néglige pour donner toute notre intention peut-être aux autres. C'est peut-être dans cette énergie-là que je vous amène. Moi, je le ressens comme si, veut dire, on est dans une période peut-être de notre vie où est-ce que ce qu'on avait donné en fait soin ou de s'occuper de quelqu'un ou s'occuper de quelqu'un, veut dire, et peut-être me dit terminé. Je parle, on va jouer plutôt des personnes, veut dire, les enfants sont plus vieux, bon, dans ce sens-là. Et c'est le temps de nous privilégier, c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter d'aider, mais veut dire, ici, on vous demande pas de faire des sacrifices, ou plutôt de vous sacrifier. Ici, c'est vraiment, on reprend possession de notre vie, on reprend possession de notre temps, de nos désirs, de nos envies, etc., etc., avec ce 12. Le 3 qui nous parle veut dire quand même d'une certaine analyse. On a vu un petit peu la situation. C'est la communication aussi, la valeur du 3. Donc, c'est aussi la communication, elle est fluide. On est capable de verbaliser ce que l'on ressent ou pour les raisons pour lesquelles, quels sont les changements qu'on veut entreprendre ou du moins ce qu'on veut amener de nouveau dans notre vie. Parce que le 2, par contre, vous demande de collaborer, d'être ouvert, veut dire ce qui arrive à vous. Peut-être que les choses n'arriveront pas nécessairement, les occasions n'arriveront pas nécessairement dans la tangente que vous vous êtes donnée ou dans
dans la direction qu'en tout premier lieu vous êtes donné. Ça ne veut pas dire que c'est pas ce que vous allez avoir non plus, mais c'est peut-être une façon inusitée d'arriver à vous. Alors, il va falloir être attentif surtout, mais je dirais plutôt de ne pas vous borner à une façon de faire les choses, mais de vous ouvrir aux possibilités. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le fait de prendre soin de vous, mais de voir aussi à voir ce qui vient à vous, qui pourrait être déterminant ou qui pourrait vous aider à atteindre ce que vous voulez vraiment aussi. Ça peut être simplement une aide temporaire dans le moment. Alors, à vous de voir. C'est vous qui savez exactement où est-ce que vous voulez en venir exactement avec cette nouvelle façon. On décide de se reprendre en main. C'est pas reprendre en main, dans le fond, parce que vous n'avez jamais perdu la main, mais c'est juste simplement qu'on a plus de temps pour s'occuper de nous. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, dans des circonstances qui vous appartiennent, évidemment. Mais ça reste à quelque part que c'est ce que je ressens ici. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comme qu'est-ce que vous cogitez dans le moment, ce que vous réfléchissez, qu'est-ce que ou les plans que vous faites, etc., etc. Comme ça peut être aussi comment vous filez, qu'est-ce que c'est votre humeur dans ces temps-ci, etc., etc. Alors, on va commencer ici avec quoi? On nous parle de retrouver le sourire. Alors ça, c'est déjà une bonne idée. On nous parle également de sensualité. Oula, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance à quelque part. On nous parle de légende aussi. OK. Alors ici, retrouver le sourire. Regardez-moi cette jeune fille qui danse. Qui danse veut dire, on ne sait pas quelle heure elle a dans sa tête, mais on parle de vivre dans le moment présent. C'est comme si on apprécie ce qui se passe dans le moment. J'ai l'impression que, dans un premier temps, peut-être que vous l'avez vécu comme quelque chose qui était bizarre, parce que ça faisait longtemps, veut dire qu'on s'occupait plus ou moins, parce que je parle de s'occuper de nous, on est toujours occupé, mais veut dire ici, de se consacrer à nous, c'est une autre histoire. C'est peut-être pas les circonstances dans la vie, c'est pas toujours possible. Ici, on retrouve le sourire, on a envie de vivre le moment présent, on a envie d'apprécier. On est dans une couleur de, je dirais, lilas bleu, donc toujours dans une question bien analytique, je dirais, d'une certaine façon, mais je le vois surtout d'une façon plus cartésienne, plus créative aussi en même temps. Donc, c'est pas juste je me fie aux faits, mais je mets aussi de la créativité, j'adoucis les choses. Donc, je m'apprivoise, je dirais plutôt ce qui vient à moi. Parce que dans un certain sens, je veux dire, c'est des choses, c'est des réflexes que vous aviez perdus au fil du temps. Ici, on se reprend un peu en mettre dans ce sens-là. Pardon, excusez-moi, je l'ai tout d'un coup loqué. C'est vraiment des idées ici de lueur, d'idées soudaines qui viennent à nous. Dans cette idée-là, moi, je pense que vivre dans le moment présent ici, ça vous amène tout simplement à prendre conscience, je veux dire, de ce qui se passe dans votre vie, comment vous réagissez, qu'est-ce que c'est vos sentiments, vos sensations, votre questionnement, parce qu'on est dans votre état d'esprit, dans votre tête ici. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est un petit peu comme si on se redécouvre la façon qu'on réagit aux événements ou aux pensées qu'on a, tout simplement. On a la sensualité ici. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose au fil du temps qu'on a laissé un peu tomber, avec nos occupations habituelles. On nous parle ici d'exprimer votre sensualité. Donc, être un peu plus à fleur de peau ici, voir un peu plus laisser vos émotions, pas nécessairement prendre le dessus, mais accepter que les émotions ici se manifestent. Sont peut-être un peu plus amplifiés dans cette période-là, c'est normal parce que vous portez beaucoup plus attention à ce que vous faites, à comment vous pensez, qu'aux gestes que vous faites, etc. Vous vous examinez plus. Donc, on peut mettre un peu plus de douceur, un peu plus de sensualité, un peu plus de douceur. Moi, je vois ça même d'amour, on pourrait dire dans un certain sens. De délicatesse, on est dans cette idée-là. Moi, je vois plus à fleur de peau. C'est comme si, on s'étonne ou on réagit peut-être plus fortement à certaines tendances ou certaines sensations qu'on a tout simplement parce qu'on avait oublié. C'était pas quelque chose qui était notre priorité nécessairement. Ici, ça redevient à la normale. On se souvient qu'on a un corps, un cœur et un corps, j'ai envie de vous dire, avec ce verre-là qui nous amène au niveau du chakra du cœur. Donc, c'est pas... On ne va pas dire nécessairement que c'est que sexuel. Ici, on parle vraiment de sensualité, donc les sens qui s'expriment. Tous les sens qui s'expriment. Donc, la vue, veut dire on voit les choses un peu mieux de façon beaucoup plus claire, veut dire on ressent les choses beaucoup plus intensément, etc., etc. Tous les sens sont un peu plus exacerbés avec la sensualité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, la sensualité. Au niveau de la légende, on vous dit d'apprendre de ceux qui vous inspirent. Ici, je pense qu'on va... Je donne un exemple parce que ça m'est venu spontanément au moment où je vous parlais. C'est comme si on parlait de biographie, de gens ici qui nous contient en estime. On dit apprenez de ceux qui vous inspirent, en parlant de légendes, des gens qui vous ont, comme je vous dis, de biographie, autobiographie, peu importe. Des choses, veut dire que vous avez lu ou que vous écoutez, vous lisez, peu importe.
des reportages à la télévision, c'est pas nécessairement que de la lecture, mais quelque chose qui vous inspire, vous reconnaissez à quelque part, ou alors vous voulez vous inspirer de certaines actions, certaines pensées, certains gestes ou philosophie, quoi que ce soit. C'est un petit peu ça ici qu'on vient chercher. Parce que n'oubliez pas, c'est comme si on vous voyait ici comme une renaissance, veut dire, de prendre soin de vous ici. C'est comme si, veut dire, on avait perdu un peu le fil du temps parce qu'on avait d'autres obligations. Ceux qui sont mères, veut dire, se souviennent que l'instinct maternel, veut dire, souvent nos enfants passent avant nous, durant une bonne période de notre vie. Alors c'est un peu quand c'est pas toute la vie, mais chose certaine ici, il y a une renaissance par rapport à vous, par rapport à ce que où vous en êtes rendu dans votre vie. Il y a comme si on retrouvait un certain, j'ai presque envie de dire une certaine autonomie, une certaine liberté, même j'irais jusque-là, la sensation que j'ai dans vos cartes ici. Et c'est ce que vous redécouvrez. En fait, vous vous redécouvrez aussi, vous-même, un petit peu votre entourage, mais un petit peu comment vous réagissez aussi aux événements, aux sensations, etc., etc. Ici, on va chercher de l'inspiration. Parce que c'est bien beau de vouloir l'autonomie, la liberté, etc., etc. Ça ne veut pas dire nécessairement, veut dire on va être nécessairement, veut dire, prêt, veut dire, à prendre à bras le corps, veut dire, ce qui vient à nous. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous cherchez j'allais dire une reconnaissance, mais c'est pas tout à fait ça. Comme si on cherchait des points communs pour se reconnaître dans tout ça, parce qu'on s'est perdu de vue à quelque part. Donc ici, c'est comme si on va se rechercher, se retrouver plutôt, j'ai envie de vous dire, peut-être à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Ça c'est bien possible aussi. Okay? Ou alors à travers la vie de quelqu'un qui a peut-être vécu beaucoup d'événements comme vous aussi. Donc on se retrouve dans cette énergie-là, dans cette expérience-là. Allons voir une fois la réflexion terminée, un peu ce que vous aimeriez débuter dans cette quinzaine, ou alors amorcer, préparer ou continuer, mais d'une façon d'amélioration, d'une façon peut-être un peu différente qu'on le faisait jusqu'à maintenant. On nous parle de la Reine des Glaces avec le 28. On nous parle également de l'orphelin emprisonné avec le 31. Et le cosmos avec le 41. OK, Dieu merci, parce que celle-là ici, vraiment, c'est comme si vous vous dénigrez. On va y revenir. La Reine des Glaces, ici, où on nous parle, avec ce 28, d'idées conservées, d'inaction et d'avoir droit. Je pense que maintenant, peut-être que vous n'êtes pas prête non plus, puis ça, il va falloir vous respecter à travers ça, parce qu'on est vraiment dans la logique ici avec ce 28 qui nous pousse à l'action, puis qu'en même temps, veut dire, on se sent comme pris. C'est pas pris, c'est figé. Je sais pas ce qu'on veut dire. Figé devant l'idée de bouger, d'essayer quelque chose de neuf, de préparer quelque chose de nouveaux projets. C'est comme si on se sent pas tout à fait. Dans notre tête, on était prêt, mais dans la réalité, quand on y arrive, on est un peu moins prêt. Et ça, il va falloir l'accepter. Je veux dire, ça vous appartient. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien. C'est quand vous serez prêt, vous partirez de vous-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne un goût. C'est un peu dans cette idée-là pour certains. C'est pas tout le monde, évidemment, dans cette synergie-là. Mais quelque part ici, c'est comme si on a un moment de panique avant de sauter ou avant de plonger. Vous comprenez un peu l'idée? C'est dans cette sensation-là. On se sent plutôt figé dans le temps. C'est-à-dire, c'est comme, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je devrais faire ça tout de suite? Est-ce que j'aurais pas besoin de réfléchir un peu plus? Comprenez-vous? C'est dans ce dialogue intérieur-là qu'on en est ici, à ce stade-ci, au moment de commencer à vouloir peut-être mettre en action quelque chose, qu'on a eu une idée qu'on a eue, de concrétiser quelque chose, qu'on s'était dit que peut-être ce serait une bonne idée de commencer avec ça. Dans cette idée-là. Parce que la carte centrale de votre jeu j'allais dire, qui influence fortement tout votre guidance. On nous parle ici avec ce 31. Excusez-moi. On parle de l'orphelin emprisonné, où on vous parle de dénigrement de soi et de conscience pauvre. Ici, veut dire on se dénigre. Ça fait tellement longtemps qu'on ne se souvient plus comment. C'est presque un petit peu cette idée-là, c'est du moins ce qu'on se dit. Maintenant, on s'aperçoit que la mémoire, c'est pas si pauvre que ça. On se souvient, c'est juste que c'est une question de temps avant que ça revienne. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, je pense que puis l'hésitation va sûrement venir de là aussi, la sensation qu'on a de pas nécessairement être à la hauteur, parce ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça qu'on ne se souvient plus comment, du moins c'est ce qu'on se dit, on ne se souvient plus comment, on ne sait plus si on va être capable, on ne sait plus si on a les mêmes atouts, on ne sait plus. Comprenez-vous, c'est un peu dans cette idée-là de manque de confiance ici qu'on a face à l'idée de passer à l'action. Moi, je vois ça comme des moments de panique qui est très normal. C'est comme si, je sais pas, moi, vous n'avez pas conduit pendant 20 ans, puis tout d'un coup, on vous met un volant dans les mains. En général, veut dire, oui, vous savez toujours conduire, mais veut dire, vous n'êtes pas si sûr que ça quand vous êtes rendu sur la route, veut dire, avec tous les gens qui interfèrent sur votre chemin. Donc, on n'est plus aussi
alerte ou habitué, quoi que ce soit. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène l'idée, moi, de l'orphelin emprisonné et aussi de la reine de glace. Parce que c'est pas... c'est comme si on avait perdu l'habitude. Quand on y revient, on se demande si on va être encore capable. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ces deux cartes-là. C'est pas quelque chose qui devrait en principe vous arrêter, mais ça peut vous faire hésiter. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Mais ne vous laissez pas avoir. Faites les choses à votre vitesse, graduellement s'il le faut. Mais vous n'avez rien perdu. C'est juste l'habitude que vous avez perdue, c'est tout. D'accord? On nous parle du cosmos qui nous parle du 41. En parlant le 31 ici, la carte que je vous disais qui parlait de dénigrement et tout. C'est dans un désir de mettre les choses qui durent. Hein. On est un peu incertain sur l'issue peut-être des gestes qu'on veut faire ou des actions qu'on veut entreprendre. C'est donc pour nous, à l'idée de dire qu'il faut que ça dure, on veut quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous rend heureux, et non pas rester dans le malheur pendant... Bon, on comprend que la stabilité peut être dans les deux sens. Ici, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut aussi un petit peu paniquer. Vous ne voulez pas vous tromper, finalement. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Heureusement, le cosmos ici vient vous donner une énergie beaucoup plus positive. On est vraiment dans le 41, le 5, donc un désir de liberté. Ici, on veut vraiment casser un peu nos chaînes, si chaînes il y avait. Je pense que c'est plutôt question de nos habitudes. On se rend bien compte que c'est plus nous. On n'est plus aussi spontané qu'on a déjà été. On n'est plus aussi foufou qu'on a déjà été. On s'est fondu dans le décor. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là, ou selon les conventions, parce que, bon, notre vie, c'était ça. Maintenant, on a envie d'essayer autre chose, de faire peut-être ce qu'on n'a pas eu le temps de faire ou on n'a pas été capable de faire ou qu'on n'avait pas les moyens de faire. C'est 41,5 de 4, oui, de l'ordre, puis passer à l'action, mais le total, c'est vraiment de vivre quelque chose de neuf. C'est l'aventure, c'est d'essayer autre chose, c'est un changement de vie. Bon, c'est sûr, changement de vie, c'est selon l'emploi que vous allez y donner. Mais ça va vous demander de la curiosité, de la polyvalence, de l'ingéniosité parfois. Donc, votre imagination, elle est à votre service. On nous parle d'intelligence, ben, je ne pense pas que ce soit un problème, mais on nous parle d'adaptabilité et de motivation ici. On veut faire des choses du mieux qu'on peut. On ne supporte pas, on va dire, les restrictions, on ne supporte pas d'être entravé. On veut de la liberté, on veut de l'autonomie, on veut une certaine indépendance. Ça ne veut pas dire qu'on veut rien savoir des autres, c'est qu'on veut ne pas dépendre de quelque chose, le moins possible du moins, dans nos possibilités. Ici, on nous parle de créativité et d'immensité. Donc, à partir de là, veut dire tout vous appartient. C'est vous qui allez faire les premiers gestes, qui allez évidemment, j'allais dire, lancer l'idée, faire initier le mouvement. Mais on s'aperçoit, c'est peut-être ça qui nous fait peur aussi, c'est que l'immensité peut parfois faire peur parce qu'on a l'impression qu'on ne voit pas le but à l'autre bout. Le but ou le focus qu'on met sur l'emphase qu'on veut atteindre ou la phase qu'on veut atteindre ici, c'est peut-être ça un peu qui vous inquiète. Mais ici, avec les créativités, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour vous rendre où vous voulez vous rendre. Vous avez les capacités, ils sont endormis un peu, mais veut dire s'il n'y a rien, ils sont peut-être rouillés un peu, mais ils existent toujours. Ça ne s'est jamais perdu. Avec ce 41, comme je vous dis, le 4 qui nous parle de stabilité et le 1 qui nous parle d'action. Donc, on veut, oui, passer à l'action, mais on veut quelque chose, veut dire, qui a du sens, et non pas quelque chose qui va pour le plaisir, comprenez-vous, qui va nous durer, veut dire, de façon éphémère. On veut repartir notre vie, si on veut, dans un certain sens, et qui ait une certaine stabilité aussi également. Maintenant, dans l'action, justement, est-ce qu'on va voir le plaisir de commencer quelque chose? Ici, on nous parle de 2, l'équilibre, c'est important. On nous parle du 17 avec l'intégrité, oui, absolument. Et la toute dernière, où on nous parle avec le 1, tiens donc, on vous parle de vous réveiller. Réveillez-vous. Je pense qu'on vous met un peu... Ma première sensation quand j'ai tourné les cartes, c'est comme si vous... Il y a de l'hésitation. Il y a encore de l'hésitation. C'est sûr que cette carte-là qui vient un peu à la fin de vos intentions ou de la fin de votre préparation, qui vient vous en rajouter en vous disant, écoute, si ça n'existe pas, crée-le. Tu as la créativité ici pour t'aider. Tes possibilités sont immenses, donc tu peux faire à peu près ce que tu veux, comment tu veux, où tu veux. Au lieu de nous aider, ça semble plutôt vous effaroucher dans le sens que vous n'avez pas ou peu de points de repère. C'est un peu dans cette idée-là que je vois l'équilibre ici, le point de repère, justement. C'est de trouver votre point, de trouver vos balises,
Jusqu'où vous pouvez sortir de votre zone de confort, de ce que vous connaissez, parce que en fait, l'aventure vous séduit à quelque part. Ici, il veut dire, c'est de trouver vos balises, vous faire une liste, vous faire, c'est ce que peut-être ici, peut-être qu'on n'a même pas fait, c'est de se faire une ligne directrice qui nous permet, veut dire, de savoir, veut dire, grosso modo, ce que l'on veut, qui peut être modifié en tout temps, veut dire, c'est vous qui avez le pouvoir là-dessus. Donc, c'est vous qui tenez les rênes de votre chariot ici. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, c'est vous qui allez choisir la direction également. Mais on parle d'équilibre ici, donc d'y aller à votre rythme. D'aller selon, vous dire ce que vous êtes capable de prendre, ce que vous êtes capable de digérer ici. C'est un peu dans cette idée-là, l'équilibre. Parce que le 2, oui, ça va vous demander d'être créatif, ça va vous demander d'être ouvert sur ce qui vous se présente à vous. Parce qu'il y a des méthodes peut-être que vous ne connaissez pas nécessairement, ou vous avez entendu parler, mais sans nécessairement vous appuyer là-dessus. Il y a peut-être de la recherche à faire, il y a peut-être une formation à y chercher, peu importe. Quelque chose que vous mette à date un peu. Euh, Ça peut être dans ce sens-là aussi. Up-to-date, veut dire vraiment être au summum. Veut dire c'est peut-être des choses que vous avez peut-être abandonnées au fil du temps, qui aujourd'hui on veut se remettre à date tout simplement. Avec ce deux-là. On vous demande de vous ouvrir ici, de prendre. Il y a un but qu'on voit ici. Regardez la lumière qui est juste en haut de la personne qui est là, de la silhouette qui est là. Il y a un but ici. On commence à se créer. On a une idée, il y a un projet qui commence à se dessiner ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous disais, faire des listes, faire des projets, faire sortir une ligne directrice, quelque chose qui vous rejoint, que vous êtes en mesure de mener à bien. C'est un peu dans cette idée-là aussi, d'avoir assez confiance qu'on est capable Mais c'est encore là, c'est vous qui allez dans le point d'équilibre, c'est vous qui allez le trouver entre ce que vous voulez oser faire et ce que vous êtes en mesure de faire dans la condition où vous êtes présentement. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire l'équilibre que je vois, moi, entre ce que vous voulez et ce que vous devriez faire aussi. Je suis certaine que vous avez la compétence, vous avez... Parce qu'oubliez pas que le 2, c'est aussi... bon, on sait que c'est l'agressivité, on sait que c'est la collaboration, c'est être à l'écoute, mais c'est vous fier à ce que vous ressentez. Donc, il faut effectivement vous écouter, vous faire confiance. Sentir veut dire que... il n'y a pas de place pour le doute. Et s'il faut agir, veut dire ça avec foi et sérénité, veut dire on croit, veut dire qu'on est en mesure de le faire. Même si des fois notre petit mental nous dit que n'est pas sûr tant que ça. Ici, c'est vous faire confiance. C'est au pire aller, c'est aussi le 2, c'est l'association. Ça peut être de ne pas agir seul dans un premier temps, de vous trouver peut-être quelqu'un qui peut vous guider, un mentor, ça peut être un gérant de banque, ça peut être peu importe dans quelle sorte de projet vous allez, une personne ressource qui peut répondre à vos questions, qui peut redresser le chemin ou redresser une situation si vous en ressentez le besoin, qui est capable de vous guider, veut dire parce qu'il a plus de compétences que vous dans ce moment-là. Vous commencez quelque chose de neuf. C'est normal qu'on va chercher quelqu'un qui a plus d'expérience que nous pour être en mesure de se donner comme un filet de sûreté, en fait. C'est peut-être ça que vous avez besoin, tout simplement. D'accord? On a aussi l'intégrité qui vient juste après, puis j'aime bien cette carte-là dans la montée parce que il se peut que parfois, veut dire, on soit tenté d'y aller un peu, je dirais, pas illégal, c'est pas tout à fait, parce que c'était le premier mot qui m'est venu, mais c'est pas du tout la sensation que j'ai. La sensation que j'ai, c'est surtout, la fin ne justifie pas les moyens ici quand on parle d'intégrité. C'est que, et ça, vous en avez conscience, mais parfois on est sur le bord de la ligne un petit peu. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous dis, allez-y quand même avec. Écoutez-vous. Votre ressenti veut dire il est là pour vous. Ça ne donne rien d'essayer de forcer les événements puis d'aller d'une façon peut-être de contourner un peu la loi ou contourner un peu certaines choses en pensant que c'est un raccourci ou en pensant que ça va aller plus vite de faire de cette façon-là. Un jour ou l'autre, vous allez vous faire rattraper de toute façon parce que vous êtes au début de quelque chose ici. Donc, on ne connaît pas encore toutes les implications. C'est des choses quand même, même si vous vous connaissez mieux, même si vous avez conscience de vos capacités, ce que vous lancez veut dire c'est pas nécessairement que du connu. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je parle d'intégrité, que d'un certain moment, on aurait peut-être tendance à contourner certains obstacles au lieu de les affronter. Un peu dans cette idée-là. Puis, ce serait bien. Ça serait bien parce que le 1, c'est l'action. Le 7, on a une pensée philosophique qui est neutre. Donc, qui vient nous aider, qui vient nous dire de prendre les choses comme elles sont. L'intuition, la clairvoyance, elle est là avec le 7. Et là, vous avez la compréhension, la réflexion qui vient vous aider aussi. On réfléchit avant de faire les gestes. Et pour un total de 8 qui nous parle de réussite. Donc, est-ce que le jeu vaut vraiment la chandelle, le fait de vouloir contourner certaines lois ou certaines techniques, veut dire, ou certaines choses qui pourraient éventuellement, dans le futur, vous mettre dans le trouble? Parce que l'action n'a pas été faite selon les règles de l'art, un peu dans cette idée-là que je vous amène par rapport à l'intégrité. Donc, la façon de faire les choses, la façon de penser aussi,
qui reste intègre, votre pensée, votre base qui reste intègre aussi. On s'est recommandé dans l'action ici, pas pour rien. D'accord? On serait peut-être tenté de faire les coins ronds. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène à l'intégrité. D'accord? Le 1, réveillez-vous. Je pense qu'ici, on en est à un coup de semonce. C'est comme si, veut dire, on vous a donné le temps un peu de reprendre vos esprits, de comprendre un peu où vous en êtes, d'accepter où vous en êtes aussi, parce que des fois, on n'a pas l'impression qu'on est si loin de l'action, mais on se rend compte que, oups, oui, pendant qu'on était occupé ailleurs, la vie a continué. C'est un peu dans cette idée-là que je le ramène, veut dire de vous réveiller, parce qu'ici, c'est pas qu'on cherche des prétextes, mais on est moins, je dirais, fonceur qu'on a déjà été. Parce que, veux dire, comme je vous dis, la vie, bon, vous étiez sur un autre plan, donc on n'était pas du tout à se consacrer à ce que nous, on veut nécessairement. C'était plus une vision globale que vous aviez qu'une version peut-être plus individuelle. Ici, on est plus dans l'individuel. On veut chercher une certaine autonomie, une certaine indépendance. On veut vivre notre vie, enfin, on s'est occupé ailleurs. Aujourd'hui, on sent qu'on a envie de faire quelque chose pour nous. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement, veut dire, abandonner les vôtres. C'est simplement que vous pouvez très bien être avec les vôtres sans nécessairement vous sacrifier. C'est un peu dans cette idée-là. Alors que peut-être ce sacrifice-là, vous l'avez déjà fait. Vous avez laissé passer les autres avant vous parce que c'était votre choix, parce que alors c'était les circonstances, ou peu importe les raisons. C'est pas ça qu'on cherche. C'est vraiment le du avant et du après ici par rapport à ce que vous voulez. Réveillez-vous, c'est comme si vous n'avez pas changé. Vous avez éteint certains côtés de votre vie, mais il n'y a que vous maintenant de les réveiller, justement. Tout ce côté peut-être un peu plus frondeur que vous avez, peut-être un peu plus à oser certaines choses, parce qu'avec c'est l'apanage de la jeunesse souvent, où est-ce qu'on voit un peu moins les conséquences. Ici, c'est un peu retrouver un peu ce feeling-là, cette façon de voir les choses un peu plus, d'oser, de sortir, de laisser, c'est pas de laisser la sécurité de côté, mais de pas ne voir que la sécurité. Parfois, il faut oser certains gestes ou certaines actions qu'on n'a pas nécessairement l'habitude, parce qu'on ne sait pas nécessairement l'issue était peut-être un peu plus incertaine, mais à un moment donné, il faut prendre des chances sur certains points. C'est sûr que, comme je vous dis, il faut mettre vos balises, à savoir jusqu'où vous êtes en mesure de supporter la tension ou l'insécurité, ou comprenez-vous, toutes sortes de choses qui, en principe, veut dire vous rendrez fou, ça veut dire il n'y a pas si longtemps. Alors ici, on veut essayer autre chose, donc c'est sûr qu'éventuellement, il faut faire des choses qu'on n'aime plus ou on n'a pas du tout l'habitude de faire. Mais comme je vous dis, les côtés sécurité, c'est vous qui allez mettre la valise. C'est-à-dire, OK, moi, je peux aller jusque-là. Après ça, non, je ne suis pas bien dans ma peau. Je dors plus la nuit. Comprenez-vous, on ne va pas à l'extrême non plus pour se rendre malade. On va dans ce qu'on est capable d'accepter pour qu'on puisse continuer d'avancer. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous parle de réveiller. On est avec une énergie de 1. Donc, c'est passer à l'action. C'est un peu ça. Alors, allez-y graduellement, c'est tout. Plus vous allez reprendre confiance, plus vous allez pouvoir oser faire autre chose, élargir un peu le champ de vos compétences ou élargir un peu votre vision, à tenter d'essayer d'autres choses. Ça peut être dans ce sens-là aussi le réveillez-vous. Pour ne pas retomber dans d'anciens schémas. C'est aussi la bonne raison. D'accord? Il y a une évolution dans ce tirage-là, je vous le dis, parce que dans notre pensée, on est beaucoup plus, on est plus à se regarder un petit peu aller. C'est comme si on constate certains changements intérieurs de nous. Notre façon de penser, notre façon de voir les choses aussi, on s'aperçoit qu'on est un peu, oui, on pense plus tout à fait la même chose, on s'attend pas non plus aux mêmes choses, on veut dire, on s'attend à plus dans le sens que de ce que l'on veut aller ou ce qu'on veut faire. Mais l'évolution, effectivement, vous avez quand même des côtés à régler dans le sens avec vous-même, parce qu'il n'y a personne qui vous empêche dans le fin fond. C'est plutôt vous qui par méfiance, pour des raisons X, Y, Z, que vous donnez certaines entraves ici. Mais si on se libère, ça c'est sûr et certain. Vous l'avez, mais c'est comme si il y a peut-être certaines choses que vous aimeriez faire un peu plus vite, mais d'un autre côté, il faut avoir la capacité de réagir, il faut avoir la capacité de le prendre aussi. Et d'avoir parce que action-réaction, d'être en mesure de gérer ce qui vient avec, ou ce qui revient à l'action. On fait une action, il y a quelque chose qui nous revient. Donc, est-ce qu'on est capable de gérer les conséquences de nos gestes? On va le dire de cette façon-là pour comprendre. C'est dans cette idée-là que je vous dis. Réveillez-vous, on vous amène à ça ici. Donc, c'est pour une belle énergie, veut dire je dirais, de faire quelque chose de votre vie, de nouveau, où est-ce que vous en êtes rendu dans votre chemin de vie, tout simplement. J'aurais presque envie de vous dire que c'est une question de temps, j'ai l'impression. C'est un petit peu comme si, veut dire, on se rencontre, veut dire éventuellement, veut dire qu'on est en mesure, veut dire tout simplement de faire certaines choses, mais
Il y a quelque chose qui nous retient. Mais ici, le réveillez-vous vient vous donner un coup de semonce. C'est comme si, le ouf, OK, on est en train de se rendre compte qu'on est en train de s'endormir là, sur le travail. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le réveiller. On va aller voir si vous voulez bien les messages qui sont rattachés, veut dire, aux intentions qu'on avait mis. Alors, pour le printemps, un peu ce que ça va vous amener. On vous dit cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Ça ressemble pas mal à ce que j'essaie de vous dire depuis tantôt, l'impression générale que j'ai de votre tirage. Je pense que j'aurais pas pu mieux utiliser ces mots-là justement pour le ressenti que j'ai. C'est vraiment, c'est vous qui allez trouver votre façon de faire, votre façon de voir ce que vous voulez atteindre, etc., etc. Il n'y aura personne d'autre qui peut vous le donner à votre place, c'est sûr. On va aller maintenant au niveau de Pâques. Source sacrée. On vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Source sacrée. Trouvez votre source, cher ami. Je vais essayer de me la mettre un peu plus proche. Source sacrée. Et pour la couleur dans votre vie, dans cette quinzaine, on parle du carmin, rouge. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. C'est plus ce qu'on vous amène la couleur ici. Le réveillez-vous. Ça revient ici à vous le donner, je passe à l'action. Alors voilà pour la première partie, mes chers amis Gémeaux. On va passer, si vous voulez bien, maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Évidemment. C'est quand même... je pense que le combat est le plus grand combat dans ces cartes-là ici, c'est vous qu'on dit. C'est un peu vous qui allez vous... comment je peux dire ça? C'est vous qui allez, veut dire, donner votre go. C'est vous qui allez vous motiver, en fait, tout ce qui vient avec. Alors, chers amis, je vous ai mis un poisson et je vous ai mis un ange, simplement pour différencier les deux réponses. Très important de poser des questions très précises, très concises pour être en mesure d'avoir une réponse avec moins d'ambiguïté possible. Si vous avez besoin d'une certaine réflexion, d'un temps de réflexion supplémentaire pour réfléchir à votre demande, à la formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Attendez-moi, je vais juste allumer ma chandelle en même temps. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis Gémeaux, c'est le moment de voir un peu les réponses à vos questions. Alors, pour le poisson, réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. C'est vous qui avez les atouts en main, les amis. C'est vous qui allez décider. Il n'y a personne d'autre qui peut vous donner l'élan. OK? Au niveau du temps, on parle de décembre. Le temps, soit l'idée vient depuis le mois de décembre, ça vous trotte en tête depuis le mois de décembre, ou alors ça peut aller jusqu'au mois de décembre, veut dire les initiatives que vous aurez à prendre. D'accord? Au niveau de l'ange, on vous dit que vous êtes prêt. Alors, selon le sens de votre question, évidemment, on vous dit que vous êtes prêt. Et au niveau du temps, on vous dit dans quelques jours, dans une couple de jours, dans quelques jours. D'accord? Voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors écoutez, moi je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. J'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Profitez de votre quinzaine, c'est une période, je pense, pour comprendre que vous êtes à un point dans votre vie, à un moment donné, je ne dirais pas un point charnière, mais quand même, il y a quand même, c'est comme s'il veut dire, il va y avoir un avant et un après. Ça vous empêchera pas, vous abandonnez pas votre avant du tout. C'est juste que vous privilégiez, peut-être vos priorités ont changé, donc vous privilégiez vos priorités au lieu de vivre que dans ce que peut-être vous étiez disponible pour la période qui était avant. Chose certaine, faites attention à vous, ça c'est important.
Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, sans problème. Je veux dire, j'espère plus de bonheur cette prochaine quinzaine, du moins avoir le temps. Chose certaine, je vais vous souhaiter, comme je vous dis, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de prospérité. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.